Lorsque les Américains sont en train de parler et que vous pouvez comprendre chaque mot qu'ils utilisent, mais vous avez du mal à faire du sens de toute la phrase, eh bien, ils sont en train d'utiliser des expressions idiomatiques qu'on appelle en anglais idioms. When Americans are speaking English and you can understand each word that they're using, but you cannot make sense of the entire sentence, more than likely they are using idioms. Les Américains en raffolent tout simplement. Alors les idioms, c'est quoi ou expressions idiomatiques? Eh bien, c'est des mots qui ont chacun un sens donné, mais lorsqu'ils sont rassemblés dans une expression, ils signifient quelque chose de complètement différent. Et je dis toujours que if you don't understand idioms, it can make you feel like an idiot. Si vous ne comprenez pas les expressions idiomatiques, vous aurez l'impression d'être un idiot. C'est pourquoi c'est très important de les apprendre et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's talk about 5 idioms that have to do with sleep. All right, so the first one, here's a sentence. After a long day of back-to-back meetings and some intense workout session, I decided it was finally time to, plus l'expression idiomatique, and get some much needed rest. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner quelques indices. Donc, la journée était pénible. It was exhausting. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait du exercice physique également, j'ai fait du sport. Les gens disent, ah, faire du sport, ce n'est pas to do sport. Ne dites jamais to do sport. C'est soit to go to the gym, ou bien to exercise, ou bien to work out, ou bien to have some workout session. Ok, to do some workout session, vous pouvez dire ça également. Alright, donc après tout ça, j'ai finalement décidé qu'il était grand temps de quelque chose parce que j'ai besoin de repos. Alright, so what do we put here? Encore une fois, si vous ne comprenez pas les expressions idiomatiques et qu'un Américain utilise ça, vous allez le regarder comme une vache qui regarde un train passer. C'est pas joli du tout, n'est-ce pas? Alright, so, je vous donne 5 secondes pour ceux qui peuvent déceler l'expression idiomatique ici. 5, 4, 3, 2, 1. It was finally time to hit. Vous voyez, chaque mot a son sens, mais dans l'expression, ça devient quelque chose d'autre. To hit the sack. What? Ça, c'est un sac. Considérez ça comme un sac de manioc, un sac de quelque chose. To hit, c'est frapper. Mais lorsqu'on dit to hit the sack, ça veut dire tout simplement se coucher. Vraiment, les Américains nous rendent la tâche très difficile. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est pourquoi ces expressions-là, il faut les bûcher. Comment bûcher les expressions? Commencez à les utiliser tout simplement et le cerveau va mémoriser cela. La répétition engendre la rétention. Donc, première expression, to hit the sack. Vous allez également entendre to hit the hay. Donc, je vais mettre ça ici avant que quelqu'un ne commence à me déranger dans les commentaires. Alright, very good. Et vous voyez que je fais de longues phrases, des exemples qui vous poussent à chercher la signification d'autres mots et expressions, n'est-ce pas? I don't cut corners. On avait déjà vu to cut corners. Allez regarder l'autre vidéo sur work idioms et vous allez voir cut corners. I don't cut corners, right? Okay, when presented with the proposal of expanding our online English school into new markets, I felt it was a significant decision that required careful consideration. So, I told them that I would, expression idiomatique, and give them my decision in the morning. Donc là, peut-être que c'est l'après-midi, ils m'ont dit ça. Donc l'équipe, on s'est rassemblés, on a fait un Zoom call. Et ils disaient, vraiment, Coach Joe English, ça marche très bien ici. Maintenant, il faut qu'on aille, on ouvre d'autres écoles ailleurs. J'ai dit, ça c'est une grande décision. Laissez-moi le temps de... Et le lendemain, je vais vous donner ma décision. Ah, ça, je vous ai déjà donné l'indice. Donc, même 3 secondes là, c'est trop long, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2, 1. All right, I told the team I would sleep on it. C'est comme si vous dormiez sur la décision. Vous mettez la décision en bas de votre coussin et vous dormez là-dessus. To sleep on it. All right. To sleep on something
is to have time to think about it, to reflect on it, all right? To weigh the pros and the cons. All right, so to sleep on it. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire, oh, le it là, est-ce qu'on peut remplacer ça par quelque chose? Non, ne dites pas, I will sleep on the decision. Non, ça fait pas joli, ok? To sleep on it. All right, il y a tellement de mots ici, aïe, 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 mais on n'a pas le temps de voir tout ça, donc notez ces mots-là. Il y a tellement de... J'ai truffé toutes ces phrases de jolis mots et expressions, hein. Mais on n'a pas le temps, ok? Donc notez tout ça quelque part. Je sais qu'il y a parmi vous certains qui sont tellement fidèles à ma chaîne mais vous vous dites en même temps que, coach, vraiment là, je vais vous faire une confession. Mon anglais, ça ne marche pas. Ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous souffrez de mots d'anglais MAUX, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve en bas de cette vidéo et moi-même, je vais vous contacter, ok, pour vous en dire plus. All right, number 3. It was evident from her short responses and lack of enthusiasm during the morning meeting that she today. Donc, elle ne s'est pas bien réveillée. Je vous ai déjà donné l'indice. Elle ne s'est pas bien réveillée. What can we say here? That she, elle s'est réveillée comment? Elle s'est réveillée en catastrophe ou quoi? Donc, il y a réveillé dedans. Et il y a également le lit dedans. Ok, vraiment, je ne vous donne plus d'indices. 5, 4, 3, 2, 1, boom! All right, ça c'est un peu long. She woke up on the wrong side, what? Of the bed. What? She woke up on the wrong side of the bed. Vous voyez que to wake up, on comprend ce que ça veut dire on the wrong side. On comprend ce que ça veut dire bed. On comprend ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on mélange tout ça ensemble dans une concoction, on devient un idiot si on ne comprend pas cet idiome, n'est-ce pas? So it's very, very important to start using them. So the idiom is to wake up on the wrong side of the bed. J'espère que vous prenez note, hein, parce que je vous assure que maintenant vous allez commencer, lorsque vous entendez les gens, ces expressions-là, ça va commencer. Tout à coup, vous dites, oh mais on a fait cette expression la dernière fois au cours. Vous voyez, c'est parce que vos oreilles étaient fermées à cela. Mais maintenant qu'elles sont ouvertes, vous pouvez entendre ces expressions. Alright, donc je vous donne la place pour faire une capture écran jusque-là très rapidement. Quick, 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 chop, chop. Alright, so the next one, number 4. Even after hearing some of the criticism about our... Et vous voyez comment je prononce les mots. Some of the criticism about. Ça, c'est la liaison, hein. Et ça, c'est some of the criticism about. Some of the criticism about our... Ah, les Américains adorent faire la liaison. Je dis américain parce que, bon, si maintenant j'ai la nationalité américaine, vous voyez. Mais l'avantage ici, c'est quoi? J'ai été dans vos souliers parce que j'ai appris l'anglais par moi-même en étant francophone dans un pays, dans le pays le plus francophone dans les années 90, là, le Togo. Vous imaginez, mon frère ne voulait même pas entendre un mot d'anglais dans la maison. Que faire? Les gens ne voulaient pas parler anglais avec moi. Et pourtant, j'ai appris l'anglais et je l'ai maîtrisé au Togo avec un niveau C1. De telle façon que lorsque j'ai débarqué aux États-Unis en 2001 pour mes études, j'ai commencé mes études immédiatement en finance. J'ai plus fait de cours d'anglais. Pas de cours d'anglais de ESL, English as a Second Language. Donc c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été dans vos souliers. Je sais exactement les mots MAUX dont vous souffrez, ok? Et j'ai été dans le soulier des Américains également. Aucun Américain ne peut vous décortiquer ces expressions comme ça parce qu'ils ne parlent pas français. La vaste majorité, 99,99%. Alright, donc vous êtes scotché à moi. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Alright, even after hearing some of the criticism about our latest course offering, I am not ... because I know we've done our best. And the feedback from most students has been overwhelmingly positive. Ce mot-là, ça dérange. Overwhelmingly positive. Ah, je vous donne 5 secondes. Ok, donc ici, bon, il y a sommeil dedans. Il y a sommeil dedans, il y a le verbe perdre dedans. Ok, donc vraiment, ça, je vous ai tout donné. 5, 4, 3, 2, 1. I am not losing
Losing, c'est pas deux os, hein. Sleep et les sorciers gazou là. Hein, vous essayez toujours de m'attaquer. Je pensais que vous avez cessé. To lose sleep over. Ok, donc ici, contrairement à ça, to sleep on it, ici on peut dire to lose sleep over something. To lose sleep over something. Donc vous pouvez remplacer le it's par quelque chose d'autre, ok? To lose sleep over something, c'est ne pas trop se soucier de ça, ok? C'est pas, it's not a big deal. I'm going to sleep. When I hit the sack, I'm going to sleep, okay? Like a baby. I'm not gonna think about it. I'm not gonna worry about it. To lose sleep over something. To lose sleep over something is to worry about something. To not lose sleep over something is to not worry about. All right, the last one. After several hours of brainstorming and planning our marketing strategy for the next quarter, we decided to ... and reconvene. Ça, c'est un verbe. Reconvene, c'est se regrouper encore, ok, pour quelque chose. With fresh ideas in the morning. Alors, after several hours, on était en train de cogiter sur quelque chose pendant des heures. On est fatigué et on a décidé de, parce qu'il fait tard maintenant, on a décidé de quelque chose la nuit. Il y a la nuit dedans et de se regrouper encore au petit matin. 5, 4, 3, 2, 1. All right. To call it a night. We decided to call it a night. We decided to call it a night and reconvene, c'était là, to call it a night. Vous voyez que c'est bizarre. Vous connaissez le verbe to call. Vous connaissez la particule it. Vous connaissez a. Vous connaissez night. Mais quand on mélange ça dans une soupe là, ça ne digère pas. À moins que vous compreniez ce que ça veut dire, ça ne va pas digérer. Et lorsqu'un Américain qui se trouve devant vous commence à utiliser ces choses, dès que le cerveau se plante sur ça, le reste de la phrase ou le reste du paragraphe ou le reste de tout ce qu'il va dire là, le cerveau ne capte plus, hein, parce qu'il essaie de décortiquer, de décoder, de déchiffrer l'hiéroglyphe qui est l'expression idiomatique. C'est pourquoi c'est tellement important, parce qu'une seule expression et vous ratez toute la conversation. All right, very important. To call it a night is to say, all right, it's good. Let's sleep on it, okay? Let's hit the sack and sleep on it, and then let's come back and talk about it. But we're not going to lose sleep over it, all right? And certainly in the morning, we're not going to wake up on the wrong side of the bed because we have some work to do. All right, everybody, does that make sense? Commencez à prendre ces expressions. Je vais vous donner encore l'espace pour prendre la capture écran très rapidement de ça. Ces expressions sont tellement importantes. All right, everybody, I hope that it makes sense. I hope that you took notes and also share the video with your friends. And by the way, si vous voulez commencer à apprendre comment penser en anglais, cliquez tout simplement sur cette vidéo pour regarder cela. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.